J'ai vu vos réactions sur... J'ai bien vu vos réactions tout dessus sur le net et je me demande si vraiment il y a des types qui sont des fans du Real Madrid juste parce qu'ils aiment gagner tout le temps ou bien ils sont fans du Real Madrid parce qu'ils aiment le football. Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons débriefer sur le match du Real Madrid contre Olympiakos, un match très compliqué pour le Real Madrid où il y a encore des difficultés à surmonter que nous allons partager dans cette vidéo. Alors restez jusqu'à la fin et si c'est votre première fois, sachez que sur cette chaîne YouTube, nous partageons des débriefs de matchs de football et si ce sont des sujets qui vous intéressent, abonnez-vous. Bon, sans hésiter, nous allons parler de beaucoup de choses dans cette vidéo, beaucoup de problèmes que le Real Madrid fait face ces temps-ci. D'abord, nous avons effectué 3 matchs, 0 victoire avant de gagner ce match de la Ligue des Champions qui nous donne la 5e place parmi les top 8. Bon, ce qui est bon pour un bon départ, mais avec le niveau du Real Madrid à l'heure actuelle, je me demande si nous pouvons s'en sortir avec une Ligue des Champions, même pas pour cette année, mais dans les années à venir. Parce que déjà, lorsque on est le Real Madrid, après avoir emporté un match avec beaucoup de faiblesses défensives et manque de cohérence, où le jeu tourne automatiquement autour d'une seule personne qui est Kylian Mbappé, qui a fait un quadruplé aujourd'hui. Félicitations à lui. Mais les gars, actuellement, vous allez remarquer que tous les autres joueurs sont dans l'ombre. Vinicius n'est plus visible, pas comme avant. Le problème de surconfiance, c'est qu'il y a un manque de confiance aussi et de communication entre les joueurs. Ça se sent sur le terrain. Et niveau défensif, le Real qui a du mal aussi sur les coups de pied arrêtés, ont subi une pression énorme. Et là, c'est juste une équipe appelée Olympiakos. Je ne sais même pas combien de fois ils sont qualifiés pour la Ligue des Champions. Et aujourd'hui, on est face à un Real Madrid qui n'a pas de programme fixe où d'un joueur à l'autre, on change de tactique, on change de joueur. Maintenant, c'est Fran Garcia qui rentre à la place de Brahim Diaz. Les gars, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout, ça ne va pas. Aujourd'hui, certes, nous avons gagné. Nous avons eu les 3 points. Mais nous allons tenir ce même niveau face à Liverpool. Liverpool, lui, il n'est plus même parmi les top 8 de la qualification pour la Ligue des Champions. Leur niveau est aussi catastrophique, mais je ne veux pas parler, mais quand même. La dernière fois, lorsque nous avons joué contre eux, ils nous ont gagné, ils nous ont dominés. On a du mal à créer des occasions. Il y a du manque de cohérence. Et ça, c'est face à une équipe qui, lui aussi, ne se cherche pas. Est-ce que vous voyez l'ampleur? C'est que comment nous sommes dans la merde. C'est que vous n'avez même pas idée. Lorsque je vous vois célébrer cette victoire, ah non, je suis vraiment dégoûté. Je suis vraiment dégoûté. Je ne sais même pas ce que nous sommes dignes de faire face au Paris Saint-Germain ou bien contre Arsenal. Arsenal, le niveau d'Arsenal à l'heure actuelle, bon les gars, ça fait peur. Hein? Quelques personnes viennent me dire que cette année Arsenal ne va pas gagner le titre. C'est possible qu'il peut. Cette année Arsenal ne va pas gagner le titre. C'est possible qu'il peut gagner le titre cette année. Que ce soit la Ligue des Champions et la Première Ligue. Oui, parce que il n'y a rien à dire face à leur jeu. Il n'y a rien à dire. Et là aussi, je me demande si c'est Xabi Alonso qui est vraiment sévère avec les joueurs ou bien. Je ne sais pas. Parce que on critiquait Carlo Ancelotti. Mais quand même Carlo Ancelotti, lui, il avait une relation de père et fils avec les joueurs où, après avoir gagné les titres, la célébration, on voit que il y a une cohérence et une manière de gérer le vestiaire qui passait cool quoi. Mais avec Xabi Alonso, j'ai remarqué qu'il y a une déconnexion entre lui et les joueurs. Oui. Et ça se voit aussi dans le jeu. Dans tous les matchs, il sort une tactique différente de la dernière fois. On dirait qu'il est dans le bricolage. Il n'y a rien de précis à son niveau. Aujourd'hui, c'est Fran Garcia qui rentre à la place de Brahim Diaz pour remplacer Vinicius. C'est que je ne sais plus ce qui se passe dans ce nouveau Real Madrid. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout.
Et si nous allons jouer avec une seule personne qui porte l'équipe, qui est Kylian Mbappé à l'heure actuelle, lorsque nous allons faire face à une défense très forte comme celui d'Arsenal, je ne sais pas, lorsque Mbappé est souvent invisible dans ces enjeux de match, et là, on n'est plus disponible aussi pour gagner ce match, parce que le jeu tourne autour d'une seule personne. Nous n'allons pas continuer à jouer pour juste une seule personne. Ça peut passer contre les équipes faibles, mais pas contre les grosses équipes. La dernière fois, je vous l'ai dit que Mbappé est un bon joueur, mais il y a certains matchs avec la tactique du Real Madrid, ça ne peut pas passer. Et là aussi, j'ai l'impression que ceux qui peuvent combiner ou bien créer, ont l'habitude de créer quelque chose avant de faire la passe au numéro 9, sont découragés et ne veulent pas donner à 100% de leur talent pour faire briller ce collectif. Le Real Madrid, c'est beau à voir sur le papier, mais sur le terrain, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Si bon, vous avez d'autres choses à partager avec moi, vous pouvez le dire dans les commentaires, mais avec ce que moi je vois là, les gars, on n'ira pas loin. On n'ira pas loin. On n'ira pas loin. Vous aurez aussi l'impression que les équipes n'ont plus peur du Real Madrid. Lorsque toutes les équipes font face au Real Madrid aujourd'hui, que ce soit une équipe de faible niveau ou bien une grosse équipe, tout le monde est à 100%. Il essaie de se donner à 100% pour gagner ce match. Et c'est ce que nous voyons. Mais par contre, le Real Madrid, lorsque tu joues, je ne sais pas, dès que tu portes ce maillot, je ne sais pas s'ils ont déjà l'impression de gagner 15 Ligues des Champions. Je ne sais pas quoi. Tu es un nouveau joueur du Real Madrid, tu viens d'arriver dans l'équipe, mais ils ont l'impression d'avoir déjà tout gagné, comme si les 15 Ligues des Champions, ils ont participé à remporter ces trophées. C'est là aussi le problème que nous avons. Nous avons des jeunes qui ont déjà gagné presque tous les gros titres qu'un joueur peut avoir ou bien rêver gagner dans sa carrière footballistique. Ce qui fait que bon, ils n'ont plus la rage. Ils n'ont plus la rage. Et oui, c'est ça. C'est tout ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se voit. Alors ce soir, on va décortiquer une victoire assez paradoxale du Real Madrid. Une victoire qui, malgré le score, a laissé un drôle de goût dans la bouche des supporters. Un sentiment de doute qui montre bien que cette équipe a vraiment deux visages, celui de la gloire et celui de l'inquiétude. Le score final, 4-3, victoire du Real Madrid contre l'Olympiakos en Ligue des Champions. Sur le papier, tout va bien, non? C'est un match palpitant? Et pourtant, le sentiment général après le match, c'était plutôt ça. Une anxiété quasi permanente. Une victoire obtenue sans la moindre sérénité. Loin, très loin de là. Et c'est la grande question qu'on va se poser. Comment est-ce qu'un match gagné, avec 7 buts au total, peut générer autant de doutes et d'inquiétudes? C'est ce qu'on va voir ensemble. Allez, commençons par le côté positif, parce qu'il a brillé de mille feux. Le premier visage de ce Real Madrid, une performance offensive absolument ahurissante. Et au cœur de cette attaque de feu, il y a un homme, évidemment, Kylian Mbappé. Ce qu'il a fait ce soir-là, c'était tout simplement un récital, un véritable festival. 4 buts, oui, un quadruplé, c'est juste phénoménal. Il a à lui tout seul porté son équipe et l'a maintenu devant au score. Et pour bien comprendre l'ampleur du truc, regardez ça. Son triplé, il l'inscrit en moins de 7 minutes. C'est tout simplement le deuxième plus rapide de toute l'histoire de la Ligue des Champions. C'est fou. Mais attention, il n'était pas tout seul dans son show. Son duo avec Vinicius Junior, c'était juste injouable pour la défense adverse. Une connexion télépathique, avec Mbappé en finisseur clinique et Vinicius en créateur de chaos. Vinicius, avec sa vitesse foudroyante, il a fait des misères à la défense de l'Olympiakos. Il a exploité les espaces, délivré des passes décisives, créé des occasions, bref, un danger permanent. Bon, on a vu le côté pile, l'attaque de feu. Maintenant, il faut bien passer au côté face. Car oui, pour chaque éclair de génie devant, il y avait une grosse, très grosse zone d'ombre derrière. Et il y a une image, une métaphore d'un analyste qui résume parfaitement la situation. Ce Real Madrid, c'est comme le premier de la classe qui n'étudie pas. Un génie paresseux qui se repose uniquement sur son talent, sans faire les efforts nécessaires. Et ce manque d'efforts, ça se traduit par une chose sur le terrain, la passivité défensive. En gros, les joueurs regardent l'adversaire jouer, sans agressivité, sans organisation. Et forcément, l'Olympiakos n'a pas eu besoin de se faire prier pour en profiter. C'était presque un copier-coller sur certains buts. Le scénario était toujours le même.
Un centre arrive dans la surface, les défenseurs sont comme des statues, ils regardent le ballon passer, et hop, un attaquant adverse, tout seul, n'a plus qu'à mettre sa tête. Imparable. Et le pire dans tout ça, c'est que le gardien Andriy Lunin a fait un match énorme. Il a sorti des parades de folie. Mais il était bien trop exposé, complètement abandonné par sa défense, il ne pouvait pas tout faire tout seul. Alors forcément, ça nous amène à nous poser des questions sur le plan de jeu, sur la tactique globale. Est-ce que cette victoire, c'est le fruit d'une stratégie bien pensée ou juste d'exploits individuels? Et qui dit tactique, dit entraîneur. Xabi Alonso a été pas mal pointé du doigt après le match, notamment pour ses remplacements qui ont semblé perturber l'équipe plus qu'autre chose au lieu de sécuriser la victoire. On a parlé de changements bizarres, comme le fait de sortir Camavinga, qui était juste monstrueux au milieu. Résultat, l'équipe a totalement perdu le contrôle. La fin de match est devenue frénétique et on a vraiment cru jusqu'au bout que l'égalisation allait arriver. Au final, le constat est assez clair et partagé par beaucoup d'observateurs. Cette victoire, elle ne vient pas d'un plan tactique cohérent. Elle vient de performances individuelles hors normes, celles de Mbappé et Vinicius devant, mais aussi de Camavinga et Tchouaméni qui ont tenu la baraque au milieu. Alors que faut-il retenir de ce match? C'est contradictoire. Faut-il être ébloui par la brillance de l'attaque ou plutôt inquiet, voire même effrayé par les faiblesses de la défense? En fait, c'est une équipe qui semble en guerre avec elle-même. D'un côté, une attaque de classe mondiale qui peut gagner n'importe quel match, de l'autre, une défense d'une fébrilité inquiétante qui peut perdre n'importe quel match tout aussi facilement. Et c'est là tout le problème. Cette dépendance à la magie individuelle, ça a suffi cette fois-ci. Mais contre des adversaires plus forts, plus organisés, ça risque de ne pas passer. Ce match est donc à la fois une vitrine du talent de l'équipe et un énorme signal d'alarme pour l'avenir. Ce qui nous laisse avec cette grande inconnue pour la suite. Le jour où il faudra affronter les tout meilleurs, comme un Manchester City par exemple. Lequel de ces deux Real Madrid se présentera sur le terrain? L'artiste capable de coups de génie ou le funambule qui risque de tomber à chaque instant? La question reste entière.